Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba. Chapitre de l'aumône, la bienfaisance et les relations fraternelles. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. Quant à l'aumône et les autres dépenses pour la face d'Allah, elle renferme tous les biens sans exception. De même que tout ce qui profite à un musulman, ainsi que le fait de cultiver les bonnes relations entre parents, tout le temps. On rapporte que le jour du jugement dernier, quand le pont sera jeté par-dessus l'enfer qu'il surplombera, et que les créatures se débattront dans l'angoisse et la tristesse, un crieur public lancera l'appel. Où sont ceux qui ont été au service des musulmans? Et ceux-ci répondront, nous voici. On leur ordonnera d'entrer rapidement au paradis, en leur disant, entrez au paradis sans peine ni épreuve. Rends donc tes précieux services à tous, pour l'amour d'Allah exclusivement, sans relâchement ni vanité. Cache aux musulmans tout ce qui leur déplaît et manifeste-leur ce qui est susceptible de procurer du plaisir. Quiconque te rend visite pour solliciter des biens, comble-le de faveur et de bonté si tu es riche. Mais ne thésaurise jamais ta fortune par crainte de pauvreté. C'est Allah le Très-Haut qui t'a offert cette richesse. Si tu la dépenses délibérément pour son amour, il te restituera tout ce que tu auras dépensé. Les avantages de la dépense pieuse et de l'aumône sont très nombreux, selon le rapport unanime des érudits. On rapporte dans une tradition prophétique qu'Allah donnera le paradis le jour de la tristesse et de la peur, grâce à une bouchée de pain, une poignée de dattes ou tout ce qui peut être utile à un pauvre. Il fait entrer 3 personnes au paradis. Cela relève de la volonté du Seigneur des mondes. Ces personnes sont les suivantes. Le maître de la maison, qui a donné l'ordre à sa femme vertueuse de donner cette petite aumône, et le servant qui travaille pour eux. Tout cela par la bonté du Seigneur. Réfléchissez aux croyants. Quand un être humain donne l'aumône, Allah le clément le préserve de terribles épreuves. Il le préserve d'une mauvaise mort, de même que de préserver dans les péchés et de commettre des injustices envers les autres. Il le préserve de la désespérance à l'égard de la clémence d'Allah. Une seule aumône peut écarter de lui 70 chefs de mort affreuse. Elle apaise l'aumône, la colère d'Allah, et possède la vertu d'effacer les fautes de l'homme comme l'eau éteint le feu. Celui qui la pratique s'assoit à son ombre le jour du jugement en attendant le jugement des créatures. Que son avantage est grand. L'aumône permet de guérir les malades et Allah pardonne les péchés grâce à elle. Que c'est bénéfique de prêter à Allah. L'aumône purifie, écarte le malheur ainsi que toutes les maladies. On note aussi qu'elle suscite la joie et le plaisir dans le cœur des croyants. Elle procure l'abondance, assure la bénédiction des biens et garantit contre tout péril. Elle rend aisé le règlement des comptes le jour de l'angoisse, augmente la valeur des bonnes actions sur la balance le jour du jugement dernier. Elle facilite le franchissement du pont Sirat et élève l'homme au plus haut degré dans le bonheur. Elle comporte l'agrément d'Allah et l'angoisse de Satan, le maudit égaré. Elle vaut à celui qui est patient et qui la pratique la prière des pauvres et celle des nécessiteux. Elle entraîne l'accroissement du nombre des récompenses dans l'autre monde pour celui qui la donne exclusivement pour Allah. Évitez de la donner à une personne qui, parmi les créatures, ne craint pas Allah. On raconte que certains soufis donnaient quelque chose chaque jour pour aumône, fût-ce modique, tel un biscuit. Et la discrimination est interdite dans l'attribution de l'aumône.
il est affirmé que celui qui fait de la discrimination en donnant de l'aumône commet un grave péché. Ne laisse jamais le proche pour aller donner à l'éloigné, alors que celui-là se trouve nécessiteux. La mère des créatures nous a ordonné de commencer par nous-mêmes et ensuite viennent nos voisins. Mais après nous et avant nos voisins viennent ceux qui sont à notre charge. D'après une tradition prophétique, Allah n'accepte pas l'aumône de celui qui la pratique avec discrimination. On rapporte que si des personnes se relayaient un seul bien pour aumône, l'un à l'autre, jusqu'à 70 000 personnes pour la mort d'Allah, la récompense des derniers donneurs égalera celle des premiers. Ils ont rapporté que prier 2 rakas au grand matin, yor, ainsi que le fait de pratiquer la justice et l'équité entre 2 personnes tiennent lieu d'aumône, de même qu'une glorification tasbiha et une formule de louange tahmida rendue à Allah. Ainsi que chaque pas que l'on fait en marchant vers la mosquée pour prier et le fait d'ensabler un crachat rencontré au hasard. Le fait d'adresser de doux propos à un croyant est aussi considéré comme une aumône, d'après les anciens. De même que de balayer une mosquée ou d'allumer une lampe à l'intérieur. Ordonner le bien et interdire le mal tiennent lieu d'aumône. De même que de donner quelque chose pour sauver son propre honneur. Ainsi que de s'asseoir, la face tournée vers la Kaaba, et le fait d'intervenir en faveur de quelqu'un. D'écarter un mal d'un chemin, de guider un aveugle égaré. Ainsi que tout ce que tu as dépensé sur ta fortune pour, par exemple, inviter un musulman à manger. Ainsi que le fait d'apporter une bonne nouvelle à un croyant. Le simple fait d'adresser la parole pour complimenter ou de sourire au visage un musulman, de se montrer affable et accueillant en son égard. Le fait de sourire en le saluant, de le féliciter en cas de bonheur. Le fait de lui donner des enseignements utiles, celui de lui indiquer ce qui est bon en le conseillant. Le fait de l'aider à satisfaire un besoin légal selon tes possibilités et celui d'entretenir de bonnes relations avec lui. De même que de prier pour lui et implorer la rédemption de ses péchés, de lui prêter de l'argent ou d'autres biens pour l'amour d'Allah. Le fait de vider ton seau d'eau dans son récipient pour la face d'Allah le Très-Haut est également compté comme aumône. Le fait d'avoir le cœur contrit par son propre dénuement est compté comme aumône, même si ce dénuement disparaît ensuite. Lui donner un lacet pour pouvoir nouer ses socs, lui donner une rallonge à sa corde, ou l'aider à monter à cheval en le soulevant de terre, compte comme aumône. Lui charger ses bagages sur sa monture ou des choses du genre. Refaire ta prière avec lui, bien qu'ayant prié seul auparavant, en vue d'obtenir une plus grande récompense. Marcher à pied d'un pas alerte en compagnie de celui qui demande secours pour aller prêter main forte. Le fait de prêter à son frère croyant quelque chose, de rendre visite à un malade, de marcher dans la procession d'un mort qu'on va enterrer, le fait de le porter avec les mains. Tout cela est compté comme aumône. De présenter des condoléances, de rendre visite à quelqu'un, de tenir compagnie à une personne en solitude, comme le chef l'a dit,